Assalamu alaikum, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer à raconter les histoires de certains prophètes, alayhi wa salam. On va pas raconter l'histoire de tous les prophètes parce que il ne nous est pas parvenu les récits de tous les prophètes qui ont été envoyés. Et comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de prophètes. 25 sont cités dans le Coran. Mais il y en a eu beaucoup plus. On va commencer à parler du premier des prophètes. C'était également le premier des hommes. Et c'est le prophète Adam, alayhi salam. Donc, on va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre de ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous demandons à Allah qu'il nous accorde une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc, avant de parler du prophète Adam alayhi salam, j'ai souhaité quand même faire une petite introduction sur le début de la création. Il y a un hadith rapporté par Al-Bukhari sur le début de la création. Donc dans ce hadith, rapporté par Al-Bukhari, il nous est rapporté que lorsqu'on demanda au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quel est le début de la création, c'est-à-dire comment cet univers a commencé. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a donc expliqué comment les choses ont été créées du départ. Tout d'abord, il les a donné une phrase qui est une règle dans le tawhid de la croyance musulmane. Il les a dit: Allah existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. C'est-à-dire, Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence, Allah est éternel, et tout ce qui est autre que Allah a un début. Ce monde a un début, le ciel a un début, la terre a un début, les êtres humains ont un début, les anges ont un début. Tout ce qui est autre qu'Allah a un début à son existence. Ensuite, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu a créé l'eau. Après la création de l'eau, Dieu a créé le trône, qui est le toit du paradis. Le trône, c'est une créature de Dieu, et Dieu n'a pas besoin de ces créatures. Ensuite, Dieu a créé le kalam, qui est un instrument qui permet d'écrire. Et ensuite, Dieu a créé la table préservée. Et Dieu a ordonné au kalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. Donc, premièrement, Dieu a créé l'eau. Après la création de l'eau, Dieu a créé le trône, qui est le toit du paradis. Ensuite, Dieu a créé le kalam, qui est un instrument qui permet d'écrire. Et ensuite, Dieu a créé la table préservée. Et Dieu a ordonné au kalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que chaque chose qui arrive, on dit c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans la table préservée. Et 50 000 ans plus tard, les cieux et la terre ont été créés. Et le prophète Adam alayhi salam, il a été créé en tant que dernière sorte de créature. L'être humain, c'est la dernière sorte de créature à avoir été créée. Et le vendredi,
le prophète Adam alayhi salam a été créé. Donc le vendredi, le prophète Adam alayhi salam a été créé dans la fin de la journée du vendredi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui a pour sens, le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. En ce jour, Adam fut créé. Les musulmans ont pour croyance que le meilleur jour de la semaine, c'est le jour du vendredi. Et Adam, alayhi salam, a été créé au paradis. Allah a ordonné à un ange de prendre différentes sortes de terres qui sont sur notre terre ici-bas. Différentes sortes de terres qui sont sur notre terre ici-bas. Et cet ange-là, il a pris plusieurs sortes de terres. Il a pris de la terre blanche, de la terre noire, et entre les deux. Il a pris de la terre molle, de la terre dure, et ce qui est entre les deux. Il a pris de la terre qui était bonne, et la terre qui était moins bonne, et ce qui est entre les deux. Et il a monté toutes ces sortes de terres au paradis. Et au paradis, ce mélange de terre où ces sortes de terre ont été mélangées avec de l'eau et cela a pris la forme du prophète Adam alayhi salam. Dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui a pour sens, Allah a fait que Adam a été créé à partir de plusieurs sortes de terre. Et c'est de cela que proviennent les différences entre les humains. Il y a des êtres humains qui sont plus blancs de peau. Il y a des êtres humains qui sont plus noirs de peau. Il y a des êtres humains qui sont entre les deux. Il y a des êtres humains qui sont plutôt souples et d'autres qui sont plutôt durs et d'autres qui sont entre les deux. Il y en a qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Et il y en a qui sont entre les deux. Tout ceci est tiré du fait que Adam alayhi salam a été créé à partir de plusieurs sortes de terre. Donc, alors que Adam alayhi salam était encore un corps sans âme au paradis, il faut savoir que au paradis, il y avait quelqu'un qu'on appelle Iblis. Iblis c'est qui? Iblis c'est un djinn. Et c'est le père des djinns. Les musulmans ont pour croyance que Allah a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé les djinns et il a créé les anges. La différence entre les hommes, les djinns et les anges, il y en a plusieurs. Les êtres humains ont été créés à partir de terre et d'eau, tandis que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui a une flamme sans fumée. Et les anges ont été créés à partir de lumière. Donc, Iblis, c'était un djinn. Et il vivait avant la création de Adam. Il vivait avec les anges. Lui, c'était un djinn. Ce n'était pas un ange, mais il vivait avec les anges. Donc, et quelle est la différence entre les djinns et les anges? Déjà, il faut savoir, les djinns, c'est-à-dire les anges, sont tous musulmans. Ils sont tous croyants. Les anges sont tous musulmans. Ils sont tous croyants. Ils obéissent tous à Allah. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, ils ne désobéissent pas à Allah en ce qu'il leur ordonne et ils accomplissent ce qui leur est ordonné. Alors que Iblis, comme vous le savez,
c'est le plus grand des diables. Et il a commis le plus grave des péchés, qui est l'annulation de la foi. Parce que, au départ, il était musulman. Iblis, il était soumis à Dieu. Quand on dit musulman, le terme islam, en arabe, ça veut dire soumission. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui adore Dieu uniquement et eux qui ne lui associent rien. Donc, Iblis, il était dans les cieux et il adorait Allah tout comme les anges adoraient Allah. Et quand Adam alayhi salam a été formé et qu'il a pris cette apparence-là, l'apparence du prophète Adam alayhi salam, mais et que l'âme n'avait pas encore été insufflée dans son corps, c'était donc un corps inerte. Alors, Iblis était dans le paradis à ce moment-là. Donc, en ce moment-là, Iblis était dans le paradis. Et il a vu ce corps et il s'est mis à tourner autour. Il se demandait pourquoi cette chose-là a été créée. Donc, il tournait autour, Iblis, et il se disait, pourquoi as-tu été créé? Il se posait la question. Il se disait, tu as sûrement été créé pour quelque chose d'éminent, pour quelque chose d'important. Et puis, l'âme du prophète Adam alayhi salam a été insufflée dans son corps et là, il est devenu vivant. La première chose qu'il a dite lorsqu'il est devenu vivant, c'est Alhamdulillah. Étant donné que il a éternué, et la première parole qu'il a dite, c'est Alhamdulillah, c'est-à-dire la louange est à Allah. Le prophète Adam alayhi salam, il avait une belle apparence. Il était beau. Il ne ressemblait pas à un singe. Adam alayhi salam, c'est le premier des êtres humains. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il a été créé à partir de terre et d'eau. Et il n'a rien à voir avec les singes. Il parlait. Allah lui a fait connaître le nom de chaque chose, comme il le dit dans le Coran. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Allah a fait savoir à Adam le nom de chaque chose. Il connaissait le nom de la montagne, le nom de la porte, le nom de l'arbre, le nom de la terre, le nom du ciel. Et c'est lui qui a enseigné à sa descendance beaucoup de choses. Comment le prophète Adam alayhi salam a su ces choses-là? Ces choses-là lui ont été révélées par Dieu, étant donné que c'était un prophète. Quelle taille faisait le prophète Adam alayhi salam? Il faisait 60 coudées de haut, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué. 60 coudées de haut. C'est comme un grand palmier. 60 coudées de haut. Il était extrêmement grand. Et Allah a fait que de l'une de ses côtes soit créée son épouse Hawa, Ève. C'était la femme du prophète Adam alayhi salam et elle a été créée à partir de la côte gauche du prophète Adam alayhi salam et Allah a fait que elle soit son épouse. Et pendant une certaine période, ils sont restés au paradis. Puis, Allah a fait qu'ils descendent du paradis, lui et son épouse, Hawa. Adam alayhi salam, Allah, il l'a créé sous l'apparence d'un adulte. Sous l'apparence d'un adulte.
il ne l'a pas créé en tant que bébé. Et certains savants ont dit que c'est cela la signification de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir, il faut faire très attention quant à la compréhension de ce hadith. Parce que le musulman a pour croyance que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Comme il dit dans le Coran, Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, Qul wallahu ahad, Allah est unique, il n'a pas d'associé dans la divinité, il est le seul et unique créateur de ce monde. Allahu samad, cela signifie que Dieu n'a pas besoin de ses créatures et que toutes les créatures ont besoin de Dieu. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire que Allah n'a pas été enfanté et qu'il n'enfante pas. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire que Allah n'a pas d'équivalent. Il n'a pas de semblable. Il n'a pas de semblable. Pourquoi j'ai fait ce parenthèse-là? Parce que le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire que Allah a créé Adam à l'image dans laquelle Adam était. Donc, quand on dit à son image, ce pronom-là ne revient pas, il revient à Adam. Ce pronom-là, il revient à Adam. Et il ne revient pas à Allah. Ce hadith n'a pas pour signification que Dieu aurait créé Adam à l'image de Dieu. Parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu a créé les images, il n'a pas d'image. Dieu a créé les corps, il n'est pas un corps. Dieu a créé les volumes, il n'est pas un volume. Allah, il a créé les quantités, il n'est pas concerné par les quantités. Il a créé les volumes, il n'est pas concerné par les volumes. Il a créé les dimensions, il n'est pas concerné par les dimensions. Il a créé toutes choses, il ne ressemble pas à sa créature, puisque il est unique, et ceci est tiré de la parole de chaque musulman, la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'est de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et donc Allah, on ne peut pas l'imaginer. Et on n'a pas à le faire ressembler ou à l'assimiler à ses créatures. Donc, qu'est-ce que ce hadith veut dire? Il ne veut pas dire, comme certains l'ont mal compris et l'ont mal traduit dans le sens apparent, Dieu a créé l'homme à son image, en pensant que ce serait à l'image de Dieu, comme si Dieu avait une image. Ceci n'est pas correct. Ceci est contraire à la foi musulmane, qui est la foi en l'unicité de Dieu. Donc, ce hadith, ça veut dire que Dieu a créé Adam dans l'apparence dans laquelle il était, c'est-à-dire en tant qu'adulte. Il n'a pas été créé enfant, puis petit à petit il a grandi. Dans ce hadith, ça veut dire que Dieu a créé Adam dans l'apparence dans laquelle il était, c'est-à-dire en tant qu'adulte. Et il n'a pas été créé enfant, puis petit à petit il a grandi. Donc c'est ainsi que certains savants ont expliqué ce hadith, et il y a d'autres savants qui ont donné une autre interprétation dans ce hadith, mais qui est valable également. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est un homme, un jour, qui a été frappé, qui a frappé
C'est un homme un jour qui a frappé un autre homme sur son visage. Alors, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait frappé, il lui a dit, ne le frappe pas sur le visage. Donc, le prophète l'a défendu de le frapper au visage. Et il lui a dit, Allah a créé Adam à son image. Et il lui a dit, Allah a créé Adam à son image. C'est-à-dire à l'image de cet homme que tu as frappé. Donc, il a un visage au même titre que Adam avait un visage. Et donc, par honneur pour ce visage, tu ne le frappes pas au visage. Voilà certaines des explications qui ont été données par les grands savants en ce qui concerne ce hadith. Donc, Adam était grand. Il était grand. Il faisait 60 coudées. Et il était extrêmement beau. Allah dit dans le Coran, ce qui a pour sens, Allah a créé l'être humain avec une belle apparence. Et Hawa, l'épouse du prophète Adam alayhi salam, quand ils sont descendus sur terre, elle a eu 40 grossesses. Elle est tombée enceinte 40 fois. Et dans chaque grossesse, hormis la dernière, elle a eu à chaque fois des jumeaux. Elle a eu un garçon et une fille. Un garçon avec une fille. Un garçon avec une fille. Pendant toutes les premières grossesses, sauf la dernière qui fut un seul garçon que on appelle Shith. Et on parlera de lui, Inch'Allah. Donc, dans chaque grossesse, il y avait un garçon et une fille. Un garçon et une fille. Et donc, ils ont eu de grands nombres d'enfants. Ils ont eu un grand nombre d'enfants dans la première génération. Adam, c'était un prophète. Il a donc reçu la révélation. Et Adam a vécu 1000 années. En tout. 1000 années en tout. Donc, il a enseigné l'islam. Il a enseigné la soumission à Dieu, à sa descendance. Et tous ses descendants étaient croyants. Tous ses descendants étaient musulmans. Adam alayhi salam a appelé à la même religion que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que tous les autres prophètes. Et c'est quoi cette religion? Elle consiste à adorer Dieu, à se soumettre à lui et à ne rien adorer d'autre que lui. Et à ne rien adorer d'autre que lui. Nous avons foi en tous les prophètes et nous disons que tous les prophètes étaient musulmans soumis à Allah. Adam alayhi salam, c'est le premier envoyé de Dieu et c'est le premier prophète. Il a été envoyé à qui? À sa descendance. Et étant donné que il a vécu 1000 ans, il a vu beaucoup de sa descendance. Au point que les savants ont dit qu'il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 personnes, 40 000 personnes de sa descendance. Donc il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 000 personnes de sa descendance. Et il les a enseigné les choses nécessaires à la vie dans ce bas monde et les choses nécessaires pour gagner le paradis dans l'au-delà. Et comment a-t-il appris cela? Comment lui a-t-il appris cela? Tout cela.
il a appris tout cela par révélation. Par révélation. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer sur l'histoire. Nous n'avons pas encore terminé. On va voir la deuxième partie de l'histoire du prophète Adam alayhi salam. Donc, on n'a pas encore terminé. Inch'Allah, la semaine prochaine, je vais faire la deuxième partie. Et vous avez le numéro WhatsApp là. Et vous pouvez envoyer un message pour que je vous enregistre. Pour vous envoyer les liens du cours à chaque moment. Donc, envoyez un message sur ce numéro WhatsApp. Et Inch'Allah, je vais vous enregistrer. Et vous envoyer les notifications et des informations du cours. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi également des questions là-bas. Donc, nous avons terminé pour aujourd'hui. Et voilà, la semaine prochaine, on va continuer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka.